j'ai quelque chose à vous dire. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Je vais dire ceci, bon, vous allez me comprendre parce que je ne suis pas né en France et je n'ai pas grandi en France. J'ai beaucoup d'erreurs en parlant comme ça en français. Mais je vais essayer de parler pour vous faire comprendre. En fait, sans religion, l'homme doit vivre. Sans religion, l'homme vivra. Uniquement sur cette terre. Mais on ne sait pas après la mort où il ira. Mais il doit vivre. Alors, si on part chez les musulmans, je vois les respects dans leur religion. Chez les bouddhismes, il y a aussi les respects dans leur religion. Mais si on vient chez les chrétiens, il y a beaucoup d'enfance. Il y a vraiment de l'enfance. Mais quand on part là-bas, on veut vérifier leur commencement, les débuts. C'est vraiment grave. Mohamed avait beaucoup d'erreurs. Plusieurs erreurs. Si on part aussi chez celui qui a commencé le bouddhisme, il a aussi beaucoup d'erreurs. Mais Jésus-Christ n'avait pas d'erreurs. Il était Dieu. Il avait dit quoi? Il disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui-même Dieu qui s'est fait chair. Il est venu sur terre pour vous montrer la vérité, donc le vrai chemin, un chemin de vérité, où il y a la vérité. Il s'est incarné dans une chair, il s'est fait chair pour vous montrer les chemins. Alors, c'est quoi? Là où il y a le Dieu, c'est dans le christianisme. C'est là où il y a la vie éternelle après la mort. Mais sur cette terre, tu peux être même, tu peux insulter même de religion, tu vivras. Mais après la mort, on ne sait pas. Je ne sais pas là moi je ne sais pas. Si c'était pas Jésus-Christ qui était venu sur terre, aujourd'hui quand je suis peut-être musulman, ceux-là qui ont le vrai Dieu, donc ont de l'enfance, ont de l'enfantillage dans leur tête. Mais ceux qui n'ont pas le véritable Dieu ont le respect envers leur religion. Et tu ne verras jamais un musulman en train de critiquer une autre mosquée ou un autre chez de l'autre mosquée. Non, jamais. Tu ne verras jamais un bouddhisme, je peux dire comme ça, un bouddhisme en train de critiquer le moine. Tu ne verras jamais un bouddhisme en train de citer un moine. Jamais. Mais quand on vient chez les chrétiens, ceux-là qui ont un vrai Dieu, ceux-là qui ont cette chance-là de trouver la vie éternelle, ils ont des critiques. Ils critiquent. Même les pasteurs eux-mêmes le font. Les pasteurs de cette église critiquent les pasteurs de l'autre église, et les pasteurs de l'autre église critiquent l'autre église critique. Même des fidèles critiquent leur pasteur. Moi, mon pasteur à moi, il ne m'a jamais appris ceci. Moi, mon pasteur, quand je me souviens bien, il me disait de respecter un roi de Dieu. Peu importe où je dois me retrouver, mais je suis censé à respecter un roi de Dieu. Parce que je n'ai même pas là ce pouvoir de critiquer, de juger un homme de Dieu. Pas seulement un homme de Dieu, même un chrétien, même celui qui fait des erreurs en train de commettre de péché. Je n'ai jamais ce pouvoir-là pour le juger. Parce que ce péché-là que lui est en train de faire est trop petit que mes propres péchés. Voyons moi. Dans des églises, tu vois, on critique le pasteur Marcelo, et l'autre pasteur critique l'autre pasteur, et l'autre pasteur critique l'autre pasteur, même les fidèles critiquent leur pasteur. Moi, si c'était pas Jésus aujourd'hui, si je suis peut-être musulman, si je suis peut-être bouddhiste. Mais je vous dis, mes chers frères et sœurs,
je vous conseille, dans le nom d'amour, le vrai Dieu c'est l'amour. Le vrai Dieu c'est l'amour. Dieu c'est l'air que nous respirons. L'air est partout et ça se donne sans prix. On les respire sans payer. Alors, mes chers frères et sœurs, les chrétiens, grandissons, ayons la maturité, grandissons. Seigneur, bon, je m'arrête par ici.